suis le fantôme des Halloween ratés. Et salut, c'est Forever. C'est juste pour dire que pour m'excuser en fait que cette vidéo sorte pas durant les vacances d'été et qu'à la place elle sorte en plein octobre. Que voulez-vous, hein, les grosses vidéos ça prend du temps, c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'arrête de faire des annonces quelles qu'elles soient. Donc comme on risque de toujours pas avoir de vidéo spéciale Halloween cette année, hein, ça commence à dater la dernière, et elle était pas terrible la dernière d'ailleurs. Mais du coup, pour me faire pardonner, je vous offre ce Chipmunk Scare. Mais comme on est sur une chaîne où on essaie d'être sympa avec nos abonnés et qu'on évite de leur faire peur avec un jumpscare, je préfère vous prévenir. Donc, prêt, 3, 2, 1... Listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. Salut à tous et à toutes, c'est Geek Forever, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique où on va enfin parler de... Je crois que je vais refaire un petit tour sous l'eau pendant 10 ou 15 minutes. Tout de suite. I've swum upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never, never. Alvin et les Chipmunks 3. C'est bon de remettre ça, hein? On va dire que oui. Ou Alvin and the Chipmunks Shipwrecked, avec un scénario de Jonathan Abel et Glenn Berger encore, mais sans la présence de John Vitti. Une réalisation de Mike Mitchell, un jeu de mots du titre et une certaine confusion de moi. Qui a demandé ça? Est-ce que le précédent opus avait si bien marché que ça? Ah ouais, merde, c'est vrai. Bon, j'admets que j'ai un peu de mal à comprendre le succès de cette licence. Je veux dire, autant le premier, malgré un teaser extrêmement pourri, j'étais prêt à l'accepter, c'était nouveau, et puis que ce soit pour les enfants ou pour les nostalgiques de la licence, bon, ça arrive de se faire avoir. Mais quand tu vas voir une suite, c'est que tu as vu le précédent film. Alors pourquoi t'auras envie de voir une suite à ça? Oui, mais moi c'est juste pour la critique, rien d'autre. Rien d'autre. Alors certes, hein, les chiffres au box-office sont encore une fois inférieurs aux précédents, et comme pour le précédent, ils ont en plus encore augmenté leur budget de 10 millions, amenant le budget de ce film à 80 millions de dollars. Mais quand même. Et d'ailleurs, petite anecdote marrante, il y a 3, 4, 5, 7... 20 ans, je sais pas, nous avions reçu un DVD par la poste parce qu'on avait gagné un concours. Concours. Vous savez, c'est ces concours où vous vous souvenez absolument pas avoir participé et le produit que vous réussissez à obtenir dans votre boîte aux lettres en guise de prix est généralement à la hauteur de vos espérances inexistantes du coup. Moi ces concours-là, je les appelle les concours de circonstances. Et vous voulez savoir c'était quoi le prix? Regardez, en plus, il est encore dans son plastique. J'avais aucune raison de l'ouvrir, hein. J'avais jamais eu l'envie de le regarder. Déjà, j'avais pas vu le 2, et je me souvenais à peine du 1. Et
mieux à faire que de regarder ce genre de film. Et maintenant, j'ai toujours pas de raison de le sortir parce que je l'ai en Blu-ray, bien meilleure qualité, avec les 2 autres films. Et... Des fois, j'ai juste l'impression que le multivers me déteste. Donc avant le film, on a droit à 2 bandes annonces. L'âge de glace 4 et Nouveau départ. Au revoir. Ce qui est doublement, voire triplement, voire quadruplement adapté. Nouveau départ parle d'un homme qui va se reconstruire en s'occupant d'animaux, comme Dave Céline. C'est une façon de parler. Et la bande-annonce de l'âge de glace 4 nous montre Scrat couler en tenant une pierre, ce qui est aussi bien une analogie parfaite pour ces films que pour moi et pour ma sanité. Et surtout, l'âge de glace 4 raconte l'histoire de nos héros dans un contexte où ils se retrouvent embarqués sur un bateau, les amenant vers de lointaines contrées pour affronter pas mal de dangers. Quoi? En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes, qui n'ont pas de nom visiblement, font les 400 coups. Mais leurs bêtises vont les faire échouer tous les 6 sur une île, à première vue déserte. Pendant que Dave essaie désespérément de les retrouver, les Chipmunks vont vivre leur première grande aventure. Un nouveau territoire, de nouveaux défis et de grosses frayeurs attendent nos chanteurs hors pair préférés. Tout pour séduire petits et grands, le Parisien cap sur l'aventure, de quoi ravir les fans de ces écureuils branchés dès les 7 jours. Changement de décor pour ce nouvel opus des aventures d'Alvin, le réalisateur de Shrek 4 nous entraîne sur une île paradisiaque avec les Chipmunks et les Chipettes. Plus de fun, plus de bêtises, plus de chansons, une expédition délirante et inoubliable vous attend. Bonus tourné à Hawaï, le paradis pour tous, 2 clips vidéo chantés avec ou sans d'accompagnement, un bad romance de Rock la vie d'Alvin et les Chipmunks et René la taupe. Écoutez le jukebox en boucle avec 17 chansons des Chipmunks. DVD 9, format 1.85, écran 16/9, compatible 4 3e, couleur, durée 1h24, tout public. Sur www.cinema-vip.fr, retrouvez toute l'actualité de nos films en série TV, sorties, news et vidéos. Et profitez dès maintenant de privilèges exclusifs en rejoignant le club VIP. Sérieux? Je savais pas que c'était le réalisateur de Shrek 4. Et qu'ils avaient fait un truc avec René la taupe. Mais alors, du coup, ça voudrait dire que ce film va raconter quelque chose de complètement différent, avec des possiblement de vrais enjeux, et sans pomper sur les précédents films? Et quel seul moyen de le savoir? On lance le film, tout de suite! Je veux savoir! Je veux savoir! Montre-les-moi ces écureuils qui chanteraient comme moi! Oui, j'avoue, on sait pas chanter. Ah oui, la présentation du menu est encore une fois impeccable, malgré Alvin qui, quand vous regardez sur un lecteur DVD et non une PS4, passe son temps à essayer de nous ambiancer et de nous dire de choisir jusqu'à être saoulé. Je sais pas si je parle de moi ou de lui, mais je salue aussi le fait d'avoir enregistré suffisamment de texte pour remplir 5 ou 6 cycles du menu. Car oui, j'ai vérifié. Enfin bon, on a assez perdu de temps, il est grand temps de percer le mystère de ce 3e opus et de savoir si la croisière s'amuse ou si on embarque sur le Titanic. Ceci est Alvin et les Chipmunks 3. Le film démarre évidemment avec une chanson. Chantée principalement par nos 3 nouvelles arrivantes depuis le précédent film, les Chipettes, accompagnés de Simon et Théodore. Mais il ne s'agit pas d'un concert, car les personnages sont ici traînés par Dave / Jason Lee, une bien belle métaphore, alors qu'ils se dirigent vers un bateau de croisière. Dave les interrompt non pas dans une scène d'accident ridicule, mais en disant ce qu'on aimerait tous dire à ces films et à vos producteurs. Et pour ceux qui se demanderaient où est Alvin, et pour ceux qui espèrent que Alvin est mort et enterré, une minute où Alvin? Je vous rassure pas, il était juste parti faire d'autres bêtises hors champ. Parce que le faire dans le champ, ça suffit plus maintenant. J'ai choisi le côté du lit près de la fenêtre. Je nous ai commandé une tournée de pina colada, sans alcool. Lol. Et je nous ai inscrit au parachute ascensionné. Oui! S'il te plaît, j'ai l'air de quelqu'un qui obéit pas. 4 bêtises d'Alvin plus tard, et oui, j'ai compté. Coucou Alvin. Et on
encore, je pense qu'ils en ont sûrement coupé au montage, comme la fois où Alvin manque d'envoyer le bateau contre un iceberg et de foutre le feu à l'océan. Un pélican. Et un... Plus tard... J'arrêterai de te traiter comme un enfant quand tu commenceras à te conduire en adulte. Eh ben, je commencerai à me conduire en adulte quand les scénaristes et les mecs des effets spéciaux penseront à me designer différemment au fur et à mesure des films. Non, sérieusement, c'est... Non, sérieusement, je veux dire, depuis 2007 et 2011, ils ont pas bougé d'un poil. Littéralement. Alors que, bon, je veux dire déjà, pour un humain normal, ça peut apporter des changements. Je veux dire, suffit de voir Jason Lee qui commence doucement à changer. À moins que ce soit juste un problème de fatigue, c'est possible aussi. Mais, je veux dire, il devrait quand même avoir pris quelques millimètres, au moins Théodore ou Eleanor. À moins qu'ils vieillissent comme des Tamiya normaux, mais dans ce cas, ils devraient grandir encore plus vite. Ou alors, comme pour la nudité, c'est juste des personnages de Sonic en fait. Je les filles, c'est pas le moment. Ah, c'est marrant, ça fait 2 fois que Dave interrompt une chanson inutile dans ce film. Bon, en même temps c'est Dave, hein, je veux dire, je peux comprendre qu'il en ait un peu marre depuis le temps. Et puis bon, je pense que le film aura probablement d'autres occasions de remplir sa bibliothèque Spotify. Et oui, chacun de ces films ont un album Spotify, j'ai vérifié. Donc alors que Dave se prépare pour son dîner avec le capitaine afin d'excuser Les bêtises d'Alvin, Simon tente d'aplanir un peu les choses dans un échange que je trouve pas si mal écrit. Imagine qu'Alvin est un... chouette conseil, merci. Excusez. Chouette conseil. Imagine qu'Alvin est un pur sang très très fougueux. Ok, d'accord. Alvin est un pur sang. Sauf que si tu tiens les rênes trop serrées, le pur sang risque de ruer, de se cabrer. Alors que si tu relâches un tout petit peu les rênes... Eh ben, il fichera le camp aussi sec en explosant la barrière. Un point pour le mammouth. C'est simple, mais c'est plutôt efficace. Comme d'autres scènes qui essayent juste de raconter une histoire sur la famille dont j'avais parlé avant. Les enfants peuvent se montrer surprenants si on leur accorde un peu de confiance. Mais attends, mais Simon, t'es pas un enfant toi aussi? Oh, ça s'est reparti. Vous voyez, ça c'est un autre problème aussi du fait de pas les faire grandir. Inspiré par le discours de son fils le plus avisé, son seul fils avisé, Dave annonce à Alvin qu'il est prêt à lui laisser un peu plus d'initiative. En les laissant choisir le film de ce soir, faut pas déconner non plus. Et une fois que Dave lui franchit la porte, portant autour du cou le collier que lui a fabriqué Théodore, Oh, quel est... non, vous inquiétez pas, le compteur de mignonneté explosera pas cette fois. Et de toute façon, ça va quoi, Théodore il est pas si mignon que ça, hein. Faut dire aussi que ses effets spéciaux sont pas ouf. Alvin décide de récompenser Dave en lui montrant quelle grossière erreur il vient de commettre en quittant la chambre pour aller au casino. Je rappelle que c'est censé être un enfant, hein. Mesdames, mon nom est Vin, Alvin. Mon nom est Séville. Alvin, Séville. Enchantée, mademoiselle. Vous avez déjà fait cette blague dans le précédent film, vous pourriez au moins faire l'effort de revoir vos... ouais, non, laisse tomber. Il voulait dire assez grand pour choisir un film. Ben, apparemment, il avait tort. Regarde ce que Théodore a mis. Moi, je sais faire ça. Ben quoi, il est pas bien le film? C'est pour les bébés. Voilà, ça c'est du cinéma. Concours de regard. Non, j'ai cligné, c'est toi qui gagne. Et visiblement, même choisir un film, c'est trop de responsabilité pour Alvin, car il laisse donc Théodore devant un film d'horreur. Simon se lance à sa poursuite, et comme la stupidité d'Alvin est visiblement contagieuse, quitte à rendre les personnages incohérents, les filles qui se sont avérées jusqu'ici être plus raisonnables qu'Alvin et se sont même plaints d'être enfermées à cause de lui, Puisque nous sommes retenus captifs dans cette chambre par la faute d'Alvin, décident de se rendre à une soirée avec les robes qu'Eleanor fabrique à partir de morceaux de tissu. Ce qui aurait probablement dû lui prendre toute la nuit, ne serait-ce que pour une seule, mais bon, je suis pas couturier, et je dois admettre que c'est assez impressionnant. Par contre, niveau cohérence d'écriture, je vous mets 0 les gars. Elle ne tarde d'ailleurs pas à faire face à la pire menace qu'elle n'ait jamais pu croiser. Des poufias surstéréotypés. Comment ça, aïe? Et puis, je leur dis, hein, mais là, encore une fois, elles risquent leur vie, hein, dans un milieu comme ça. C'est quoi comme bestiole? T'es sérieuse? C'est tout ce que t'as à dire? Tu serais pas un peu bourré, toi? je te conseille d'arrêter de me coller tes faux ongles sous le nez si tu veux pas faire connaissance avec mes griffes, parce que ça, c'est du vrai. Ok, vous êtes officiellement terrifiante. Surtout toi, Eleanor. Et face à un tel taux
en insulte, ainsi qu'une écriture et un jeu d'acteur qui ferait passer les dialogues de Claire, dont je viens seulement de réaliser la disparition depuis la fin du premier film, pour du Shakespeare, il ne reste qu'une solution face à une telle menace. Je vais te battle danser le mardi soir jusqu'à ce que tu rentres de l'âme. De référence au chapeauté. Marrant. On se tape une chorégraphie certes pas mauvaise de la part des trois bouffonnes, malgré quelques bugs dans leur système. Et quelques tentatives de meurtre, mais ce n'est évidemment rien face aux chipettes qui savent chanter, danser et défier les lois de la physique. Non, parce que ça, pour l'avoir essayé, c'est pas possible. Où est-ce que je suis là? Et une scène inutile, une. Dépêche-toi le film, hein, t'as du temps à rattraper par rapport au précédent, hein. Ou du temps à perdre. Pendant ce temps-là, à la table du capitaine... Excusez-moi. Dave comprend vite qu'il y a quelque chose de louche avec ce pélican. En même temps, ça se voit dans ses yeux. Et décide de le confronter. Vous avez quelque chose contre moi? Tu m'étonnes que j'ai quelque chose contre toi. Attends, je connais cette voix. Non, vous allez pas me dire que... Yann? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous foutez de moi? C'est vous, même dans un contexte complètement différent, vous arrivez à recycler le même méchant nul que vous aviez déjà recyclé il y a un film depuis le premier film. I need a drink. Et en fait, je sais même pas pourquoi je fais semblant d'être surpris ou en colère, parce que j'ai su tout de suite, dès que je l'ai vu dans son cosplay des Five Nights at Freddy's, j'ai tout de suite deviné que c'était lui. J'avais aussi pensé à faire une blague sur les furries, mais après avoir déjà fait une blague franchement douteuse sur eux, j'avais pas envie qu'on croie que je me foute de leur gueule. Surtout que je pense que je suis un peu furries moi-même. Donc... Et donc oui, notre cher Yann est de retour pour nous jouer un mauvais tour dans un costume de pélican. Je ne sais pas non plus, non. Il n'y a pas tellement de labels qui ont envie d'engager un gars qui a tout foiré avec les Chipmunks, tout foiré avec les Chipettes et refusé de signer Justin Bieber. 2 fois. Peut-être qu'il a un sens moral après tout. Pour le coup, je me mets à sa place, hein, parce que passer des Chipmunks et des Chipettes à Justin Bieber, ouais, moi aussi ça me foutrait un peu mal. Bon, par contre, ça l'a pas empêché de signer pour cette saga 3 fois. Donc oui, Yann guette la moindre infraction de la part des Chipmunks pour prévenir le capitaine. Je ne sais pas où je vais. Chose qui ne tarde pas à arriver, vu que 2 d'entre eux sont au casino, dont un qui joue et drague une fille qui, selon la logique du film, est bien trop vieille pour lui. Et non, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le fait que ce soit un Chipmunk, ce qui me dérange. Je suis quelqu'un de très ouvert, moi. Et bien sûr, t'en as 3 autres en train de faire la fête au bar. J'adorerais continuer à papoter, mais là, il faut que je file. Pour cela, tu dois mourir. Ok, ce gag était pas mal, je suppose. Bah, je prends ce que le film me donne, hein, que voulez-vous, hein. Il va bien falloir qu'un jour tu te fies un peu à notre débrouillardise. Je vous ai fait confiance hier soir et regardez où ça m'a mené. Attends, hier soir, genre, t'as attendu le lendemain pour leur parler, et si c'était hier soir, pourquoi vous êtes toujours en tenue? What time is it? Le lendemain, les Chipmunks sont tout de même autorisés à faire une activité. Rien de bien passionnant, c'est juste un jeu de palais. C'est ce qu'on appelle être mise au placard. Au placard à palais. Quoi? C'est marrant comme blague. On dirait un truc que j'aurais écrit. Une autre raison pour laquelle Simon est mon préféré du trio principal. C'est bien trouvé. Faut que je la note celle-là. Donc même dans une partie de palais, Alvin parvient tout de même à agir en petit con, ce qui me fait me demander pourquoi ses frères, les Chipettes ou même Dave le supportent encore et ne l'ont pas déjà acheté par-dessus bord. Et Brittany se dirige vers le palais, me jette un petit coup d'œil carrément vénère, Tu vas mourir. se demande si oui ou non je vais faire ma grande... Tu te sens bien? Non, c'est rien, GG. J'ai mangé un truc épicé. Oh non, c'est trop court. Pourquoi tu ris? Je sais pas! Est-ce que c'est la magnifique élocution dans cette réplique? Est-ce que c'est à cause du fait que l'équipe des effets spéciaux semble s'être occupée de ce passage juste avant la pause du café et que du coup ils se sont dépêchés de le bâcler? Est-ce que c'est cette expression hilarante sur le visage de Brittany qui résume bien mon état d'esprit actuel? Ou est-ce que c'est le fait que je vais pouvoir réutiliser cet extrait environ 4000 fois vu le nombre de blagues nulles qui vont sûrement pas tarder? C'est un symptôme d'une dépression. Transformons la punition en fun mission. J'ai enlevé le pun de punition et à la place j'ai mis fun en laissant ici à la fin. Shut the f*** up!
ça, ou alors t'as juste remplacé le P par un F. Vous voyez? Donc Calvin échange son cerf-volant à Augustus Gloop, je suppose, pour faire du parachute ascensionnel, amenant donc les autres à le tenir pour ne pas qu'il s'envole. Ce qui finit par arriver de toute manière, malgré l'intervention du meilleur personnage du film. Ah, et non seulement 4 chipmunks ne sont pas assez forts pour tenir un cerf-volant, mais apparemment un seul le peut, mais une chaise longue avec un homme dessus ne suffit pas. Je vous ai dit que ce film détestait toute forme de logique. Pour sauver ses enfants, Dave s'empresse de prendre le deltaplane. Père de l'année, pour le coup, faut dire ce qu'il est. Mais Yann prend ça pour une infraction, car encore une fois, certaines personnes ne peuvent ni voir ni entendre les chipmunks quand ça arrange le scénario. Ce qui les amène à décoller ensemble avant de lâcher prise très très vite. Enfin, au moins, on voit enfin où est passé le budget. Dans le fond vert. LOL. Enfin, à moins qu'il y ait une grosse scène d'action genre money shot en fin de film, mais j'y crois pas trop. De leur côté, nos boulets de poil sont à la dérive, et la seule chose qui les empêche de s'envoler, c'est le donut de Théodore. Donc, 5 chipmunks plus 1 plus une chaise longue plus un homme, ça suffit pas. Mais un donut si... Simon, tu peux nous expliquer? C'est grâce au glaçage. Ah bon? Sa haute teneur en glucides constitue une couverture étanche.